Chapitre 2. Alors, pourquoi ici? Qu'est-ce qui faisait de Port-Arthur un lieu parfaitement adapté à l'établissement d'une station de punition secondaire? Port-Arthur était essentiellement utilisé pour la détention et le contrôle des prisonniers. Tout comme d'autres stations de punition telles que sur les îles Norfolk et Sarah, prison naturelle, Port-Arthur se situe sur une péninsule isolée et éloignée. Ces lieux isolés créaient souvent des difficultés d'approvisionnement et de logistique. Toutefois, Port-Arthur ne rencontra aucun de ces problèmes. Un navire quittant Hobart tôt le matin parcourait 42 milles nautiques et, dans des conditions idéales, pouvait atteindre la sûreté du port le même jour. Le port était la porte d'entrée de la prison et représentait l'interface entre Port-Arthur et le reste du monde. Les quais et jetées destinés au chargement et déchargement des marchandises et des fournitures, ainsi que des prisonniers et d'autres personnels, se situaient directement en face de la maison du commandant. C'est l'un des ports les plus sûrs et les plus profonds de l'hémisphère sud et, à part quelques bateaux de pêche, la Seine n'a pas changé de manière significative depuis son occupation par les prisonniers. L'ensemble de collines escarpées en arrière-plan fait maintenant partie du parc national de Tasman, qui comprend une section majeure de la randonnée des Trois Caps, nommée Three Capes Walk. Au premier plan se trouve l'île des Morts, le cimetière, et la presqu'île est Point-Puer, ancienne prison pour garçons. Vous découvrirez ces lieux durant votre croisière dans le port. La porte arrière de la prison se trouvait à Eagle Hawk Neck. C'est la seule connexion terrestre avec le reste de la Tasmanie et vous l'avez traversée pour arriver ici. Eagle Hawk Neck est très étroit, donc facile à contrôler. Une garnison militaire était en place très tôt, divisant donc la péninsule de Tasman du reste de la colonie. En 1832, la garnison militaire fut remplacée par une ligne de chiens féroces. Une statue représentant l'un de ces animaux se trouve à Eagle Hawk Neck. C'est l'ensemble de la péninsule de Tasman qui constituait la véritable prison. La région était également riche en ressources. La colonie a été établie en septembre 1830 en tant que station de bûcheronnage pour prisonniers, et il y avait en effet une abondance de cette précieuse ressource. Les prisonniers abattaient d'énormes arbres et produisaient ainsi certains des plus grands bois sciés au monde. Il y avait également de l'argile pour les briques, du grès pour la construction et enfin du charbon. Les mines de charbon, situées jusqu'après Saltwater River, étaient très redoutées par les prisonniers. Vous pourrez visiter ce site unique lors de votre séjour sur la péninsule de Tasman. Ainsi, par sa facilité d'approvisionnement, son paysage, qui en faisait une prison naturelle, et par ses ressources précieuses et abondantes, Port-Arthur s'est imposé comme un lieu idéal pour une station de punition secondaire. La grande prairie au centre du site, que nous appelons généralement l'Oval ou le terrain de cricket, a servi de terrain de sport à la communauté de Tasman pendant de nombreuses années. Dans les années 1860, Port-Arthur avait même une équipe de cricket, une conséquence inévitable de la présence d'Anglais sur le site. Bien entendu, les prisonniers ne pouvaient pas jouer. Lorsque les premiers prisonniers sont arrivés en 1830, cette zone ne ressemblait en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une petite baie, peu profonde, marécageuse et soumise aux marées. Les changements ont commencé immédiatement. La première tâche des prisonniers a été de construire des cabanes en bois pour dormir,
puis ils ont commencé à défricher le terrain et à abattre d'énormes arbres. Cette grande zone plate a été aménagée, à la main, par les prisonniers pendant une vingtaine d'années. À marée basse, des groupes de prisonniers transportaient d'énormes troncs et les déposaient sur les étendues sablonneuses. Les espaces étaient ensuite remplis de gravats provenant des carrières de pierre. Quelles en étaient les raisons ? Peut-être tout simplement pour occuper et épuiser les hommes turbulents, mais aussi pour créer une zone plate très utile dans un endroit en forme de bol avec une petite baie marée au milieu. Elle était souvent utilisée pour stocker et sécher les piles de bois nouvellement coupées et sciées provenant des fosses à sciage voisines. Le canal était nécessaire pour que le ruisseau puisse continuer à se déverser dans la baie. Cependant, il a été recouvert de planches de bois épaisses, soutenues par des pieux ou des piliers au centre du canal. La zone n'était pas divisée comme elle l'est aujourd'hui. C'est à Settlement Creek, soit dit en passant, qu'il s'approvisionnait en source d'eau douce. Au fur et à mesure que le site prenait forme, des jardins, d'abord pratiques puis décoratifs, ont été établis. Les premiers des magnifiques chênes ont été plantés dans les années 1830. La transformation a continué et en 1846, des hectares de jardins étaient cultivés, comptant plus d'une centaine de prisonniers employés à la culture des légumes. Ce que vous voyez maintenant est très différent de ce à quoi cela ressemblait à l'époque des prisonniers. Les visiteurs ont souvent du mal à réconcilier la réputation de Port Arthur en tant que véritable enfer terrestre avec la beauté du paysage, magnifique et paisible qu'ils voient aujourd'hui. Mais les apparences peuvent être très trompeuses. Il s'agissait bel et bien d'une prison.